Bonjour! Aujourd'hui, à vue d'ici, beaucoup d'activités et ça fait du bien. Entre autres, le défi ski Leucan qui avait lieu à la station touristique Stoneham le 26 mars dernier. J'ai eu la chance d'y aller et c'était une belle journée, franchement émotive, mais aussi des beaux sourires pour la cause. Également, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la nouvelle mairesse de Sainte-Brigitte de Laval, Madame France Fortier, qui a été élue par acclamation suite au décès de son mari, Monsieur Alain Dufresne. Et finalement, Mélissa Paquette a fait un beau topo sur ce tournoi de basket qui avait lieu à Lac-Beauport. Bienvenue à Vue d'ici. Des conditions parfaites pour la 14e édition du défi ski Leucan à Stoneham. Pour l'occasion, on aura la chance de s'entretenir avec la directrice Nathalie Matt, l'ambassadrice Marie-Christine Leblanc, ainsi que la star du jour, la petite Laurence. Présentement avec la famille de Laurence, ambassadrice de Leucan. Maman Stéphanie, ça va bien? Oui, merci, toi. Ben oui, merci d'avoir accepté de nous donner une entrevue puis d'avoir accepté de parler aussi de ce qui se passe dans vos vies présentement. Pourquoi vous avez accepté spécifiquement de venir au défi ski Leucan aujourd'hui? On a accepté parce que Leucan, pour nous, représente beaucoup depuis le jour 1 qu'on a eu le diagnostic de Laurence. Leucan a toujours été présent pour nous. Il nous donne des occasions de partir en séjour avec Leucan. Donc, tout est organisé et tout est surtout sécuritaire parce que, veux pas, Laurence est encore malade, elle a encore des traitements de chimio et tout ça. Donc, tous les enfants qui sont au répit ont le droit d'avoir un infirmier, puis il y a des activités sur place. Donc, Leucan est vraiment là pour nous donner des beaux moments de bonheur à travers tout ce qu'on vit, nous donner des pauses aussi, puis faire en sorte qu'on puisse passer au travers ça sans toujours voir le négatif, parce qu'il y en a du beau quand même à travers la maladie. Puis Leucan, je trouve que c'est ça qu'ils font. Ils nous montrent le beau et ils nous donnent des occasions de le vivre aussi. Et aujourd'hui, concrètement, vous voyez tous ceux qui donnent à Leucan. Vous êtes d'ailleurs de Québec et des clients de la station touristique Stoneham. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce beau monde? Bien, écoute, c'est vraiment... on est choyés parce qu'on a vu tout le nombre de personnes qui sont inscrites pour le défi d'aujourd'hui. On a vu tous les dons qui ont été amassés déjà. Puis de savoir qu'il y a plein de gens qui pensent à nous puis que c'est leur petite manière de penser à nous, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est sûr et certain. Puis là, on va parler au papa, Frédéric, avec le beau William et la star du jour, Laurence. Pouvez-vous nous parler justement de ce qu'est là, Laurence? Laurence nous paraissait un peu étourdie, puis on a eu le même message de son éducatrice en garderie. Puis on a décidé de consulter. Puis bon, là, le rendez-vous s'est transformé en séjour à l'hôpital avec un IRM et finalement le diagnostic d'une tumeur au cerveau. Puis après, on était rapidement pris en charge par le CHU de Québec, chirurgie, soins, traitement de chimiothérapie intense, 3 mois, 4 mois même, réadaptation, ergo-physio, orthophonie, puis en ce moment, elle guérit très bien. Qu'est-ce qui vous attend là, pour les prochains mois? Laurence continue avec les centres spécialisés. On vise son entrée à la maternelle. Donc, on vise à lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit en mesure d'aller jouer avec des amis, des enfants dès l'an prochain. Un semblant de normalité, ce qui vous semblait sûrement impossible là, quand vous étiez à l'hôpital à tous les jours. Mais maintenant, comment vous prenez ça, la vie? On prend ça du bon côté, on est positif. Laurence, c'est un exemple. Laurence, elle veut jouer, elle veut s'amuser. C'est toujours une bonne journée. Puis nous, ben, on la suit. Puis nous, on est une famille heureuse. On est tous les 4 ensemble. C'est ça qu'on voulait. Puis c'est ce qu'on a en ce moment. Elle vous donne la force, finalement. Oui, bien sûr. Ben, gros merci, puis on vous souhaite que tout le reste se passe le mieux possible et de la santé pour la belle Laurence. Oui. Merci. Marie-Christine
tu es animatrice et aussi ambassadrice pour l'EUCAN depuis 6 ans. Il y a de l'ambiance? Oui, il y a de l'ambiance ici, puis c'est ça qu'on veut dans une journée comme aujourd'hui, que les gens s'amusent, qu'on laisse de côté un peu le négatif pour vraiment passer une belle journée. Là, aujourd'hui, on a nos équipes sur place ici. Grosse participation aussi. Pourquoi tu décides de t'impliquer année après année? Mais tu sais, tu peux pas t'impliquer quand on t'appelle puis qu'on te dit hey, « ça te tente-tu d'être notre porte-parole pour l'EUCAN? » Je suis tombée en amour avec cet organisme-là, avec les familles, c'est sûr, avec les gens aussi qui s'impliquent. Il y a de quoi qui est fort chez l'EUCAN, c'est qu'on est là tout au long de ce qui se passe pour une famille. Tu sais, du début, de la première minute pratiquement où ils reçoivent un diagnostic, mais aussi après. C'est vraiment un organisme qui est impliqué du côté humain de la chose. C'est pas juste des sous qu'on ramasse. Donc oui, je trouve ça vraiment formidable de voir des familles unies, mais aussi de voir qu'on s'amuse, tu sais, parce qu'un enfant, malade ou pas, reste un enfant qui a envie de jouer, qui a envie de pas avoir de soucis dans sa vie. Fait que le fait de leur donner une petite journée comme ça où ils peuvent le faire avec plein d'autres amis, je pense que ça fait une belle différence aussi dans leur quotidien. Là. De découvrir aussi la station touristique Stoneham, il y a beaucoup de gens qui viennent pour cet événement-là. Toi, tu es une fille du coin. On remercie la station touristique Stoneham d'accueillir le défi. Je pense que c'est une histoire de cœur, ce défi-là, autant de la station qui nous accueille, mais de tous les participants puis les commanditaires qui sont nombreux, faut le dire aussi, parce que ça prend des sous pour faire ce genre d'événement-là. Donc, on est très, très bien entourés. Nathalie, ça va bien? Très bien, merci. On est très chanceux aujourd'hui d'avoir de la neige. On veut du soleil, on veut de la neige, mais là, les conditions sont parfaites. Il y a beaucoup de neige, puis c'est une journée merveilleuse. Ça fait 14 ans que vous tenez le défi ski LEUCAN à Stoneham. C'est quoi la relation que vous avez développée au fil des ans avec la station? En fait, il y a 14 ans, quand je m'étais assise avec la direction pour faire le défi ski, tout de suite, ils ont emboîté le pas. Et 14 ans plus tard, ils sont toujours aussi heureux de collaborer avec nous. Et nous, on est toujours aussi privilégiés de pouvoir compter sur eux comme hôte de l'événement depuis 14 ans. Mais parlons du défi. En quoi ça consiste exactement? En fait, c'est de former une équipe de 1 à 4 skieurs ou planchistes. On dévale les pentes. Une descente à l'heure est exigée. Donc, pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être un passionné de ski. Simplement avoir le goût de s'amuser, de venir passer une belle journée festive. Et on amasse un montant minimum de 500 $ pour soutenir la mission de l'EUCAN et nous permettre de poursuivre notre mission auprès des enfants atteints de cancer et leurs familles. Là, il va y avoir les défis tête rasée qui vont commencer bientôt aussi. C'est le temps de s'inscrire, j'imagine? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant avec l'EUCAN, c'est qu'on a vraiment une variété d'événements qui va cibler des clientèles cibles complètement différentes. Donc, le défi ski, c'est des sportifs, c'est des gens qui aiment être à l'extérieur. Le défi tête rasée, c'est vraiment une symbolique très, très forte de se raser les cheveux pour les enfants atteints de cancer en guise de geste de solidarité pour tous ceux qui perdent leurs cheveux lors de traitements de chimiothérapie. Donc, chaque fois qu'on fait un événement, on a toujours un objectif précis aussi de mobilisation et de mieux faire connaître notre mission. C'est tout de suite lors du diagnostic d'un cancer, l'EUCAN entre en fonction en offrant services distinctifs et adaptés à toutes les étapes de la maladie. On passe ici à l'aide financière, l'accompagnement, le soutien psychologique, la massothérapie, différentes activités aussi pour briser l'isolement de nos familles. Puis on est privilégié de travailler avec ces jeunes qui sont aussi inspirants et ces familles qui sont aussi très, très inspirantes. Donc. Comme la petite Laurence aujourd'hui, ça doit être plaisant d'avoir des familles qui acceptent aussi d'être ambassadeurs parce que c'est pas facile comme mandat de parler de ce qu'on vit. Oui, en fait, ce qu'on souhaite à la base quand on demande à nos familles, c'est vraiment de leur faire vivre une expérience positive. Donc, on veut que ce soit authentique, sincère, véritable. Et souvent, ils livrent des témoignages hyper touchants. Je trouve que ça démystifie la maladie. Puis, bien sûr, nos familles sont nos meilleurs ambassadeurs. Vraiment. Combien d'équipes participent aujourd'hui? En fait, c'est plus de 115 équipes. On a à peu près de 450 skieurs et planchistes qui vont dévaler les pentes aujourd'hui. On a encore des activités là, qui se déroulent sur le site. Donc, lors de la diffusion de l'émission, bien, on aura un montant qui sera plus élevé, mais je peux déjà vous annoncer que ce sera plus de 180 000 $. Wow! Puis tout ça grâce à la générosité des gens de Stoneham, entre autres, mais il y a vraiment des gens de partout au Québec qui viennent participer.
Des gens de partout au Québec qui participent parce qu'il y a plusieurs montagnes. Les gens choisissent Stoneham. Un gros merci, Nathalie, de faire ce que tu fais depuis 20 ans. J'en parlais avec toi en dehors du micro. Il y a 9 ans, avec CCAP, on faisait un reportage ensemble. Vous êtes encore là, ça fait 14 ans. Félicitations. Ah, merci. C'est un réel privilège que j'ai de travailler avec les familles, toute mon équipe. Puis les médias aussi qui nous permettent de mieux faire connaître notre mission. Donc, merci à toi, merci à toute ton équipe. C'est un réel plaisir. Ça fait plaisir, merci. Félicitations aux plus de 450 skieurs et planchistes qui ont participé à cette 14e édition du Défi Ski Leucan aujourd'hui à la station touristique Stoneham. C'est le temps de vous inscrire aussi au Défi Tête rasée qui commence bientôt, toujours pour la cause des enfants atteints de cancer. Vous avez toutes les informations sur le site de Leucan. Nous sommes à Stoneham aujourd'hui à l'école Arfand des Neiges pour participer au premier championnat de basketball qui est organisé depuis le début de la pandémie. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de voir des jeunes bouger. Mathieu, aujourd'hui, on te rencontre pour parler de ce championnat de basketball qui se tient en fin de semaine. Plusieurs écoles qui sont réunies et c'est le premier depuis le début de la pandémie. Ça fait du bien comme parent de voir des enfants bouger? Bien, exactement. On attendait ce moment-là depuis longtemps. Là, en fin de compte, c'est arrivé. Donc, on est très content que ça puisse se produire ici à HDN. Pouvez-vous nous parler là, de qu'est-ce que vous avez organisé? Initialement, c'était prévu en janvier, fait que j'imagine que ça a beaucoup bougé pour vous puis que ça a été énormément de travail. Bien, on est toujours dans l'incertitude de savoir qu'est-ce qu'elle est avec les mesures et tout. Donc, là, quand on a eu le hockey, bien, on a tout mis en branle. Donc, on a eu la fin de semaine au complet. Hier, c'était les garçons. Puis aujourd'hui, ce sont les filles. De voir là, finalement les événements reprendre et tout ça, est-ce que vous entendez des commentaires positifs de vos jeunes? Est-ce qu'ils sont heureux? On peut les entendre? Bien, comme on peut l'entendre, tout le monde est très content. Donc, le monde avait besoin de bouger, les parents avaient besoin de ça. Donc, on se ramasse à vivre une expérience qu'on va essayer de revivre à Victoriaville dans une semaine pour les filles. Puis au mois de mai, pour les garçons, on va aller à un tournoi là-bas. À quoi ressemble le plan de match de la journée? On voit l'équipe de cheerleading. Vous avez organisé donc différentes prestations pour encourager les jeunes à bouger? Bien, c'est exactement. Donc, on a le cheerleading de l'école. Donc, HDN est quand même une école avec multisports. Il y a du football, du basketball, de l'improvisation culturelle et tout. Donc, le cheerleading va venir faire une petite présentation. Puis on a jusqu'à 5 heures aujourd'hui, non-stop toute la journée. Mia, tu es entourée de ton équipe de cheerleading aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez préparé? En fait, c'est notre choré de cheer qu'on pratique depuis le début de l'année qu'on va faire. Vous allez la faire en support à votre équipe de basketball à l'école? Ouais. Sarah Maud, tu viens tout juste de terminer une partie de basketball. Comment tu as trouvé ça de pouvoir participer au tournoi en fin de semaine? Bien parce que c'est un jeu d'équipe, puis c'est cool, là, jouer en équipe. Est-ce que tu étais contente de retrouver plein de camarades d'autres écoles puis de pouvoir pratiquer ton sport? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus du basketball? Le sport d'équipe, que ça bouge. Alizée, toi, ça fait déjà plusieurs années que tu joues au basketball puis tu faisais partie de l'équipe d'Arfand des Neiges. Oui, depuis 4e année. Super. Puis comment tu trouves l'ambiance, là? Est-ce que c'est agréable? C'est bien organisé, c'est agréable, c'est bien... tout le monde s'entraide, puis on s'aide s'il y a quelque chose de mal. S'il y a quelqu'un qui vient de se blesser, on va chercher de la glace rapidement. Olivier, vous êtes impliqué à tous les niveaux durant la fin de semaine pour le championnat de basket? Oui, bien là, c'est ça. Aujourd'hui, j'arbitre, je coach. J'ai coaché hier. On est dans l'organisation avec Solange qui fait l'organisation. C'est tous des parents, en fait, compte bénévoles qui fait ça pour le plaisir de nos jeunes. Là. Qu'est-ce que ça vous fait là, de les voir bouger, recommencer à se retrouver lors de championnats comme celui-ci? Bien, je trouve ça important pour eux autres. Je pense qu'ils sont toutes contentes. Là, c'est les filles aujourd'hui. Hier, c'était les garçons. Je pense qu'ils sont contents d'être là, d'être ensemble, de s'amuser. Puis c'est un privilège de pouvoir jouer aujourd'hui à Stoneham aussi, là, c'est ça. Comme papa, mais aussi entraîneur, quelle valeur c'est important pour vous de véhiculer par le sport? Le travail d'équipe, l'éthique, puis l'amélioration beaucoup, de travailler fort pour réussir à augmenter notre niveau. Mais c'est vraiment être ensemble. C'est important, une équipe, tout ça. Là. Qui dit parent, organisateur, arbitre, dit responsabilité. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de semaine de championnat. Bye, merci.
Donc, pour la fin de semaine, là, à quoi ça ressemble? Combien d'équipes ont participé? Aujourd'hui, on est 5 équipes avec Arfans des Neiges. Hier, on avait 4 équipes avec Arfans des Neiges. On avait le moustique masculin hier. Aujourd'hui, on a le moustique féminin. Génial. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir organiser un tournoi comme celui-ci? J'imagine que vous avez besoin de contributions. Oui, bien, on a besoin de commanditaires. Puis, on a besoin aussi de parents. Puis, on a besoin beaucoup d'aide, là, de bénévoles. Là. V'là 2 ans, on était des parents qui voulaient qu'il y ait des équipes de basketball à Stoneham ici. Alors, on a parti ça bénévolement. Puis, on continue, puis on aime vraiment ça. On essaye là, de donner tout notre cœur aux jeunes. Là. On veut qu'ils bougent, on veut qu'ils fassent du sport. On aime vraiment ça. Puis je trouve que c'est un beau sport, un sport d'équipe, un sport de compétition. On se développe, on prend de l'assurance, on sort de notre coquille. C'est vraiment un sport super. Je vous voyais tout à l'heure interagir avec les filles. Vous aviez un beau discours, là. En quoi c'est important d'apprendre, même dans la défaite, selon vous? Bien, dans le fond, oui, les filles ont très bien joué. Ils se sont battues jusqu'à la fin. Ils ont joué intensément jusqu'à la fin. Puis c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils se dépassent, qu'ils se surpassent. Puis ils n'ont pas lâché. Ils ont fait une très belle game. On est vraiment fiers d'elles. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir les jeunes bouger après ces 2 années où les événements comme celui-ci ont été mis sur pause? Pour les jeunes, c'est important. Psychologiquement, physiquement, puis... on fait des belles découvertes. On fait des très belles découvertes dans les jeunes qui s'épanouissent. Puis on a beaucoup de parents qui nous disent « Merci, coach. Vous avez fait une différence cette année à notre enfant. On a vu qu'elle a sorti de sa coquille ou qu'il a sorti de sa coquille. » Puis c'est ça, c'est beau de voir ça, que les parents nous remercient également là, pour notre beau travail. Puis on aime ça, puis on va continuer très longtemps. Assurément que le sport a des répercussions partout ailleurs que sur le terrain aussi. Donc, merci beaucoup, Solange, pour votre temps. Je vous remercie. Je suis certaine que de voir ces jeunes bouger vous a fait du bien, tout comme à l'équipe de Vue d'ici de pouvoir participer à un événement. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv. Ça nous fait toujours plaisir de venir à votre rencontre et surtout de pouvoir faire rayonner les événements d'ici. À bientôt! 23 mars, aujourd'hui, on est au lendemain du premier conseil municipal de la nouvelle mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme France Fortier, élue par acclamation suite au décès de son mari, Alain Dufresne, élu maire en novembre dernier. On va s'entretenir avec elle, mais aussi quelques conseillers municipaux pour parler des derniers mois et aussi des dossiers prioritaires pour Sainte-Brigitte-de-Laval. Madame Fortier, ça va bien? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, félicitations pour votre titre de mairesse. Vous avez été élue par acclamation. Il y a beaucoup de gens qui viennent habiter à Sainte-Brigitte-de-Laval. Il y a des nouveaux arrivants tout le temps. Alors, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes impliquée depuis de nombreuses années, autant comme bénévole. Qui êtes-vous, Madame Fortier? Quel est votre parcours? Dans le fond, nous, on a toujours été entrepreneurs. J'étais avec mon mari et puis on a toujours eu des commerces. Et puis quand... Vous en avez eu un ici, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Oui, c'est ça, oui. Et puis en passant, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. On devrait partir à un restaurant ici. Puis là, ben c'est ça. Mon mari, il dit, ben là, on a assez d'un, ben on va le vendre, puis on va en partir un autre ici. Donc, c'est un coup de cœur pour oui, Sainte-Brigitte-de-Laval. Oui. J'ai toujours aimé Sainte-Brigitte. Vous avez aussi une entreprise de luminaires depuis de nombreuses années également, donc vous connaissez l'entrepreneuriat. Oui, oui, puis c'est pour ça que dans le fond, avec le parc d'affaires Moulin-Vallière, ben j'invite les gens... Moi-même, je suis une passionnée de commerce, alors je me dis c'est un bel endroit dans Sainte-Brigitte. Là, pour s'installer. S'installer, oui. Vraiment. Donc, je vois que vous êtes une femme passionnée, qui a beaucoup de projets. Pourquoi la politique vous intéresse? Parce que ça me permet de venir aider les citoyens. Pour moi, c'est un gros défi parce que je trouvais on a une belle ville, puis il manque un petit quelque chose. J'ai dit, si je peux apporter mon grain de sel, bien, ça va être extraordinaire. Il y a quand même l'école, la 3e école, qui était un dossier urgent que votre mari même a eu le temps de régler
au mois de décembre. Parlez-nous-en, là, pour ceux qui n'ont pas encore entendu les nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est bonnes nouvelles. Dans le fond, l'école va être construite sur la rue des Champs. Et puis, il va y avoir 23 classes. On va avoir la maternelle pour les jeunes de 4 ans. C'est un beau projet. C'est sûr. C'est aussi un endroit qui va être très attendu parce que la population grossit. Vous avez parlé de projets pour unir les gens. Un qui me vient en tête, c'est sûr, c'est le centre récréo-touristique des Hautes-Terres. Il faut que les gens se l'approprient. Oui, puis je félicite en effet là, les gens, là, le promoteur, puis tous ces gens-là, le travail qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Hier, c'était votre premier conseil municipal. Vous invitez d'ailleurs les gens à se présenter. On sent une belle ouverture, autant de vous que vos conseillers municipaux aussi. Oui, parce que dans le fond, comme je disais à plusieurs personnes, je suis pas là juste pour entendre les gens. Je suis là pour les écouter. Si je peux réussir, si on peut réussir, toute l'équipe, à faire des gens heureux. Donc, on va chercher des candidats prêts à se relever les manches. C'est ça. Et en terminant, justement, pour le district 1, comment ça va fonctionner? Les élections auront lieu le 15 mai et puis le vote par anticipation aura lieu le 8 mai. OK, donc là, on cherche des candidats. Oui, c'est ça. On espère qu'il y a des gens qui vont se présenter pour venir se joindre à notre belle équipe. Vous devez vous sentir en confiance quand même parce qu'ici, vous avez une équipe qui est là depuis longtemps. Parlez-nous un peu de l'équipe, mais qu'on ne voit pas. Pas l'équipe municipale, mais vraiment les employés de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ils sont très accueillants. Je lui lève mon chapeau et puis je le dis et je vais le répéter tout le temps. C'est grâce à eux que la ville peut bien aller. Et comment vous voyez Sainte-Brigitte-de-Laval si on se projette dans le futur, là, dans 4 ans, comment vous voyez ici? Une très belle ville. Je crois que les gens vont être, même si on est fiers aujourd'hui, on va être encore plus fiers puis on va parler en positif de Sainte-Brigitte-de-Laval. Guillaume Plamondon, tu es conseiller municipal pour le district 2. C'est la première fois que tu es en politique municipale. Pourquoi tu as décidé de te lancer? Bien, en fait, Sainte-Brigitte, à la base, ça a été un coup de cœur pour moi. On a déménagé ici en 2015, moi et ma famille. On a tombé en amour avec la ville, avec les montagnes et tout ça. Je trouvais qu'il manquait un peu de couleur à Sainte-Brigitte. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis présenté, en fait. Pouvoir faire un milieu vraiment parfait pour les familles, les jeunes familles qu'on a dans mon district. C'est vraiment pour ça et pour eux que je me suis présenté. Qu'est-ce que tu as entendu de la part des citoyens en porte-à-porte? En fait, dans le porte-à-porte, je te dirais, ce qui est sorti de majeur dans mon district, ça a été au niveau des communications. Ce qu'on voulait, c'est que la ville soit plus transparente. Et il y a justement une bonne nouvelle qui a été annoncée en conseil de ville hier pour ton district, pour les jeunes familles. Certainement. En fait, le ministère nous a accordé notre subvention pour la création d'un nouveau parc, un parc pour jeunes enfants qui va être situé tout près du bâtiment des Saphirs. Ça fait déjà plusieurs mois que l'administration ici travaillait sur ce dossier-là. On a reçu le OK, donc on peut annoncer maintenant que les constructions devraient commencer au courant de l'année 2022. Monsieur Charles Morissette, vous êtes du district 5, conseiller municipal pour la première fois. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique municipale? Bien, moi, je connaissais bien les enjeux des sentiers, la sécurité du secteur, l'école qui s'en venait. Fait que j'ai dit, ça va prendre quelqu'un qui connaît bien le district 5. Tout de suite, d'emblée, je me suis présenté comme conseiller. Je suis le premier qui s'est lancé sans hésitation. Vous étiez prêt? C'est ça, oui, c'est pour ça que je me suis présenté pour représenter tout ce que les gens avaient besoin. C'est un gros district, oui, effectivement. Oui. Entre autres, la réfection de l'avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est vraiment très attendu. C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y en est présentement, justement, pour ce plan-là? L'enjeu, c'est qu'il faut faire venir de l'eau potable dans le secteur centre du village. Fait que oui, ça serait vraiment plaisant qu'on travaille la réfection de l'avenue Sainte-Brigitte, mais tant qu'on n'a pas amené l'eau... Donc, la première étape, c'est l'eau. Bien, oui, parce que avant, comme je disais, j'ai bien beau mettre 2 millions d'asphalte, mais s'il faut que j'ouvre tout ça pour passer l'eau, bien, c'est 2 millions que je prends, puis je mets dans le fleuve, c'est quoi de le dire. Est-ce qu'on commence à avoir un plan pour réaliser la réfection de l'avenue Sainte-Brigitte? Bien oui, on peut se dire qu'en 2023, on devrait vraiment entamer les travaux. Ça demande temps et patience, puis je pense aux résidents du coin ici.
C'est ça. Mais un gros projet. Un coup que ça va être fait, là, ça va être beau, ça va être quelque chose de vraiment positif. Puis, tu sais... Bien réfléchi aussi. Oui, puis c'est bon vivre à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est plaisant. Mais une fois que la 3e école va être émise, que les travaux pour amener l'eau vont être faits, ça va être important de sécuriser le secteur, qu'il va y avoir un peu plus d'achalandage. Mais un peu plus d'achalandage, ça veut dire un peu plus de vie, un peu plus de commerce, c'est bon. Ça grouille. À Sainte-Brigitte-de-Laval, on est une ville jeune, hein? La moyenne d'âge, c'est 35 ans, plus ou moins. Beaucoup de grosses familles, de 4, 5, 6 enfants. Puis, ça dynamise le tout. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de beaux projets qui s'en viennent, tant récréo-touristique que au niveau des infrastructures. Et ça va juste donner un plus à Sainte-Brigitte-de-Laval aux citoyens, puis qui vont avoir encore plus le goût, je pense, de s'impliquer, de donner leurs idées. Oui, d'ailleurs, on invite les gens à se présenter aux conseils municipaux pour soumettre leurs idées. Ben oui, ben oui. Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 avril. C'est l'occasion de venir rencontrer vos conseillers municipaux ainsi que la nouvelle mairesse France Fortier. Et si vous êtes tenté par le rôle de conseiller municipal du District 1, vous allez retrouver toute l'information sur le site sbdl.net. Il y a de la belle relève en basketball à Lac-Beauport. Merci à Mélissa Paquette pour son excellent reportage. Félicitations aussi à tous ceux qui ont participé au défi ski Leucan à la station touristique Stoneham. C'est toujours possible de donner pour les enfants atteints de cancer sur le site de Leucan. Et finalement, ça a été un plaisir pour moi de rencontrer la nouvelle mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme France Fortier. Et elle vous invite à participer aux conseils municipaux qui s'en viennent pour faire valoir vos points de vue. Si vous voulez voir ou revoir nos reportages, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de sujets à traiter, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv.